Bon. Salut à tous, c'est Samuel en compagnie. De Yves, salut. Spéciale dédicace à Thibaut, Ah Thibaut. qui aurait vraiment kiffé. Pas déjà les deux statues. Jon Snow, il aura kiffé. Ouais. Et celle-là. 10 petites secondes de recueillement. Bon, allez, c'est beau. Ouais, 5 secondes, c'est assez. Balek. Thib, tu le verras en vidéo. Et puis forcément, tu viendras le voir à la maison quand tu viendras. Parce que ça, il est impossible qu'il retourne dans la boîte. Ouais. Il faut qu'il tourne dans le salon. Ah, oh non. Il faut que je trouve un endroit dans le salon où le mettre. Séverine, on va essayer de voir ça. C'est la pièce, ma pièce, la plus attendue de cette année. J'avais une grosse pièce que j'attendais comme un fou. Toutes pièces confondues, j'ai reçu beaucoup tout au long de l'année. Vous avez vécu nos aventures d'unboxing à Yves, à moi, à Thib et autres. Mais moi, cette année, c'était ma plus grosse attente. C'était ce Captain America. 1,5, Queen Studio, Avengers Endgame. 1,5 les gars. Qui dit Queen Studio, Marvel, qui dit Florian, Derive Store. Voilà. Je ne sais pas actuellement s'il en reste encore. Je pense que oui. Il m'avait dit qu'il lui restait quelques pièces, surtout en spécial édition. Les spéciales éditions, c'était quoi? C'était les versions où il y avait les deux boucliers inclus. Bouclier complet et bouclier brisé. Ça, on les avait uniquement dans les Early Boy, donc dans les précommandes très tôt. Mais Flo avait sécurisé 25 exemplaires, je pense, de cette version-là. Et il resterait vraiment quelques pièces. Donc ne tardez pas au moment où vous voyez la vidéo pour aller directement sécuriser votre achat. Parce que sinon, au final, vous n'aurez plus que le bouclier complet. Et Endgame, c'est vraiment le bouclier. Donc c'est vraiment ma pièce la plus attendue. Merci Derive Store, merci Florian, partenaire de la chaîne et revendeur officiel Queen Studio en Europe. Il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez trouver les produits Marvel Queen Studio, c'est chez Florian. Le Captain, les gars. Deuxième 1,5 de chez Queen, puisque j'ai Aquaman, je l'ai déjà fait en vidéo avec Séverine. Celui-ci n'aura pas de problème pour le coiffer. Non. C'est l'avantage. Le Aquaman, on en avait quand même chié. Visuel de la boîte, eh bien, Captain Dodo, bouclier brisé, Captain America. Alors, Captain, ok, America, parfait. Pas de problème d'inscription. Une boîte très détaillée. Ouais. L'impression n'est pas dégueulasse. Ouais. Et ça continue sur le côté, l'impression. Alors, si on regarde sur le côté, voilà. L'épaule de Captain. En pointe comme ça, on voit la boîte panoramique qui vient s'ouvrir. Pour les plus de 14 ans, forcément fabriqué en Chine. Et tous les produits aujourd'hui, Marvel confondus, sont sur la licence de Infinity Saga. Adult collectible, not a toy. Ah, c'est pas un jouet, ouais, tu m'étonnes. Made in China, sur le côté Queen Studio, logo Marvel. Qu'est-ce que l'on a au-dessus? On est pratiquement au plafond, nous, Queen Studio. Et en dessous, strictement rien, logiquement. Rien du tout, à part la boîte qui s'est déboîtée. Montage. Alors, un énorme polystyrène qu'on ne vous montrera pas parce que c'est tellement lourd qu'on l'a laissé à l'entrée. Énorme polystyrène sur 2 étages. Captain dans un et puis en dessous, les 2 boucliers et le socle. Ouais. On est parti, on monte ça. On est parti. Bon, forcément, on l'a vu beaucoup plus close-up pour la base. Et puis, on reculera de nouveau à 4000 km puisque pour montrer une statue qui fait plus d'1 mètre, ça va être compliqué. Bon, la base, on reprend une base fin Endgame. Base de Avengers qui a été complètement détruite. Et puis, on a les gravats, des morceaux de tuyaux, pas mal de déchets ou autres. Bon, base assez simple, mais qui, moi, me convient parfaitement. L'endroit où le pied du Captain va poser, parce qu'il a quand même une pose ultra badass. Et en dessous, qu'est-ce que l'on a? On a Avengers Endgame, Infinity Saga, Captain America. Il y avait 699 exemplaires et non pas 700. Et la mienne est la 569. One two scale. Half scale. Half scale, je suis con. Des petits éléments à assembler, mais avant ça, qu'est-ce que l'on a en accessoire dans tout ça? Pas un accessoire déjà. Manuel d'instruction, qu'est-ce qu'on nous explique? Alors, c'est là maintenant, c'est comment entretenir le silicone. OK pour ça. Avec fourni, alors ça c'est la première fois que je vois, il y a du... C'est une éponge. Ouais, c'est une éponge. Et à l'intérieur, tu as quelque chose? Attends, l'ouvre pas au-dessus de la base. Oui, parce que sinon j'en mets partout. Donc une petite éponge pour mettre... c'est pas du fond de teint, hein, c'est du talc, comme de la poudre pour les fesses de bébé. Pourquoi? Pour parfois le silicone dégorge et devient sointant et ça permet de garder l'aspect mat du silicone. Donc ça, plutôt pas mal à utiliser. Moi, de ce que j'ai vu pour le moment, je pense pas que je vais en avoir l'utilité, mais auquel cas, c'est fourni. Donc ça, c'est bien. C'est pour prévenir. Voilà. Donc petit flacon de talc fourni, toujours petit broche pour retirer les petits poils qui peuvent se mettre. Bon là, il n'y a pas de cheveux, donc on peut mal retrouver pas mal de poils sur le Captain.
Donc ça, Oui, c'est c'est pour l'entretenir la également. poussière et tout. Donc ça permet de nettoyer si on a besoin. Donc tout ça, c'est fourni comme d'hab. Petite carte d'enregistrement avec le code à gratter pour venir enregistrer votre produit et certifier que c'est bien un produit officiel. Le certificat, il est dans un petit papier. Là, comme on est sur du Marvel, il y a l'édition qui est notée. Et puis, il y a toujours cette magnifique plaque que moi, je kiffe de ouf. Je vais même l'assembler directement. Voilà, donc on retrouve 2 plexis. Vous glissez le certificat à l'intérieur. En plus, avec l'électricité statique, l'avantage, c'est que ça tient tout seul. Vous venez y mettre ensuite votre plexi avec le logo Queen vers le bas de la sorte. Et puis vous avez souvent ce que beaucoup de personnes se demandent, c'est qu'est-ce donc que ces petites tiges? Eh bien c'est le support. Soit vous verrouillez, vous avez la possibilité de verrouiller votre plexi si vous voulez le mettre à un mur ou quoi que ce soit ou autre, soit vous avez la possibilité d'utiliser ces petites tiges, les glisser juste là, venir mettre la petite vis et ça devient du coup le piédestal pour tenir votre certificat droit. Je vais vous montrer. Et voilà, votre certificat est emboîté et vous pouvez le poser tranquillement sur le côté, devant votre statue, à côté, faites comme vous avez envie. Et ça, c'est super, super luxueux. Pas mal de traces de doigts forcément à nettoyer après, mais voilà la possibilité que nous donne Queen Studio. Ça, c'est Très joli. masterclass, quand même. Sur la base, quelques éléments à mettre. Qu'est-ce qu'on doit mettre, Yves? Bah, on a des Morceau barres de ferraille. fer. Ok, donc une poutre de métal. Où est-ce que ça se met? T'as vu? Non, parce que c'est vraiment une grande tige, ça. Donc, C'est ouf, peut-être ça. par ici. Non. Non, même pas. Eh bien, c'est pas possible, ça. On commence déjà première pièce à assembler, on ne sait même pas où la mettre. Yves. Ah, ça, j'ai déjà vu. Ah, pour ça. Ok, donc je comprends qu'il est mis en pièces séparées, sinon ça aurait fait un gros truc et ça aurait pu casser dans le transport. Ça, je Celle-ci, vois quelque chose là, mais c'est pas le... c'est pas ça non plus. Et c'est pas le Ouais. truc super important, mais Non. ça donne du volume à la base. Petit logo, mais on termine toujours par le logo. Chez moi, vous savez bien Ouais. comment ça se passe. Donc ça donne un petit peu de volume. Bon, base moins jolie quand même que ce qu'on faisait avec Aquaman. Hein. Voilà. Aquaman, Parce que... Mais là, tu te souviens encore la vidéo Thanos qu'on avait fait ensemble? J'ai un peu la même critique sur la base que chez Thanos. L'ensemble, c'est très beau. et tu vois pas la différence entre la terre et le caillou. Voilà. Mm. Et aussi, je pense Ça, que... ça va. Ouais, mais J'aime bien la rouille et l'effet tu métal vois qu'ils ont ici, fait. j'aurais aimé un peu plus de texture. Un peu de... Moi, je pense que ça, je la reprendrai. Et sur les bords ici, etc., ou sur le côté, je ferai un ça, voilà. rendu C'est ça. gris métal pour faire vraiment Voilà. l'aspect Parce que métallique. ça, Ça je manque. trouve, c'est résine. Trop résine. Trop résine. Tu vois, là, ils l'ont fait. Sur cette Voilà, partie-là, surtout ils les ont petites fait. pièces, c'est bon. Mais ici, Ici c'est aussi, vraiment... tu vois, la barre de fer, ils ont mis un Ouais. petit brush métallique. Ça, moi, je le ferai. C'est facile à faire. Hein. Voilà. Un petit brush sur les bords pour faire l'effet comme si le métal avait frotté. Mais après, c'est la même chose qu'avec Thanos. On va pas attirer son regard sur la base. C'est Captain qui... C'est Captain qui va faire. Ouais. Captain, justement. Alors, les gars, il est en résine pleine. Il n'est pas du tout question d'avoir un truc complètement creux, hyper léger. Il pèse La blinde. 30 kilos, au moins lui tout seul. Ouais. Sans déconner. Donc là, je vais te donner un coup de main parce qu'il faut le lever haut. Alors, Alors, on va il va se déjà mettre comme mettre ça. Vas-y, prends les jambes. Moi, je le prends le torse. Il est mais blindax lourd. Oh la Il vache. faut aussi faire attention quand vous manipulez de ne pas accrocher Les sur straps. les straps. Les gars, je suis mort. T'as un pegs. Ouais, Bon, il n'y a ça, qu'un c'est bon. pegs, puis il va poser, Ouais. c'est tout alors. Voilà, il y a aussi un aimant sur ce Attends, parce que pied-là. je rentre pas là. On est go. Et franchement, il m'a tué. Il m'a explosé, les gars. Je suis mort. Il est tellement lourd, il m'a explosé. Et puis, avec la perte de poids que j'ai eue, j'ai perdu énormément de muscles. Il faudrait que j'aille faire un petit peu de musculation. Et donc, du coup, tout me semble toujours hyper lourd. J'ai plus la force que j'avais avant quand je faisais 150 kg. Mais bon, je peux te confirmer, il est lourd. Ah quand ouais, même. même toi qui as de la force, Ouais. tu peux me dire qu'il est lourd. Tu me rassures alors. On est sur une réalisation 1,5. On mesurera. On va mesurer même tout de suite. Parce que beaucoup ont critiqué en disant qu'il était beaucoup trop grand, qu'Aquaman était petit. Donc moi, je ne crois que le mètre. Et effectivement, il est mais beaucoup trop grand. ouais. Beaucoup trop grand, les gars. Le Captain, du pied au-dessus, fait 102 cm. 2 mètres 04. Il est overscale. Ouais. Complètement overscale. La messe, elle est dite, vous le savez directement. Donc, à côté du Aquaman qui semble plus petit, le Aquaman a vraiment la bonne taille. C'est lui qui est beaucoup trop grand. Et c'est Captain dommage. America ne fait pas du tout 2 mètres 04. Mais il va faire 1m85, 1m90 peut-être. Donc voilà, on sait déjà qu'il est overscale, mais il va être dans la scale par contre de l'Iron Man, du futur Thor qui va arriver. Donc dans la ligne, pas de problème. Maintenant, aller exposer Captain America à côté de Aquaman, Ouais, non, mais c'est quand même un peu dommage. mais de ne pas avoir utilisé une calculatrice, c'est quand Voilà. même aujourd'hui en 2022, c'est triste pour un fabricant. Et comme si tu as plusieurs 1,5, même si ce n'est pas la même ligne, voilà, c'est toujours dommage. Moi, j'ai eu le même problème avec Prime One, avec Wonder Woman et le Joker
Heath Ledger, Mhm. c'était aussi le même problème d'échelle. Je pouvais pas les mettre l'un à côté de l'autre parce que c'était d'une grande Ah ben n'importe là, à quoi. côté d'un si jamais dans la ligne de mes 1,5 à côté de mon Pennywise, etc. ou autre, il va faire Ouais, gigantesque. Maintenant, certains diront, ben justement, plus c'est grand, plus je kiffe. ouais. Oui, mais là, on n'est pas sur du 1, 1,5, on est sur du 1,105, quoi. Tu vois, c'est bizarre. C'est bizarre et j'ai pas d'explication. Après, je trouve ça pas normal du tout de ne pas avoir la bonne échelle d'un personnage. Forcément, pour votre argent, vous en avez plus. Ouais. Mais dans l'homogénéité d'une collection, c'est plutôt embêtant. Après, si ça c'est ta seule pièce 1,5 Masterpiece. masterpiece, parce que Tu t'en aussi fous. la taille, tu es en plus content que c'est plus grand. Ah oui, Donc, maintenant il faut par contre que la ligne continue. S'ils font Thor, il faut que Thor il soit overscale aussi voilà. et que l'Iron Man pareil. Si on va avoir un petit tort, on a un Ça problème. va pas le faire. On est full sculpté. C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure qu'il était ultra lourd. On n'est pas sur des vêtements à un body classique qui va être un mannequin qui va être habillé avec des vêtements. Mhm. Alors là, il y a deux écoles. Il y a l'école j'aime le full sculpté, full résine parce que j'en ai pour mon argent, c'est hyper lourd, je suis content et autres. Et il y a les gens comme moi qui s'en foutent d'avoir un mannequin en dessous avec des vrais vêtements en tissu, ce qui coûte beaucoup moins cher à produire avec des vêtements en tissu, c'est certain. Mais le rendu, je ne sais pas ce que tu Super en bien. penses. C'est propre. Il y Pour a de la ici résine. du spitage Ouais. de la boue. On voit très bien. Ouais, on va le partir truc. du bas vers le haut en La, remontant. On la commence, comme texture. dit Yves, les bottes usées avec de la poussière, des spitages donc du combat ou autre. Ouais. Je ne comprends pas par contre les auréoles jaunes. Est-ce que c'est de la saleté? Des genoux? Ouais, c'est plus de Ouais. ouais. Je trouve pas l'effet intéressant. Non. Sur le pantalon, les effets jaunes. C'est sur. En fait, on retrouve un peu comme sur la Tsume de Vegeta, mais là, c'était l'aura Ouais, mais là, il qui n'y a a pas fait la d'aura. réflexion. Là, c'est de la poussière qui s'est Ouais. rajoutée, mais peut-être que moi, je reprendrai ça avec un brush plus brun Ouais. pour salir un petit peu plus Ouais. plutôt que le jaune. Moi, je Ouais. pense que ça, je ferai. J'aime pas. Donc, je vais reprendre plus de la poussière grise et brun et le salir vraiment comme si les genoux avaient été salis. Après, une chose que j'ai remarqué aussi, mais ça, tu peux me dire ou pas. Quoi? Petite fessée au petit cul de l'Amérique? Ouais, le cul d'Amérique, bien évidemment, mais la ceinture. J'y suis pas encore. Je suis au pantalon. Ok. Je remonte au pantalon. Donc, texture full, vraiment comme le pantalon du Captain. Donc, ça, parfait aussi. Ouais. Petit sachet devant, bon, ça, on s'en moque. Les lignes remontent jaunes jusque-là, et ça, je suis pas fan du tout, mais c'était comme ça sur le prototype de toute manière. On arrive à la ceinture et je t'écoute, Yves. Bah, alors, si on regarde la ceinture ici, l'aspect cuir, elle est bien traité. Ouais, Ici, non. il n'y a aucune texture. Donc, moi, je ne sais pas maintenant si c'est fidèle au costume, que c'est une autre matière, mais j'aurais aimé là aussi un peu de texture. Réponse. Yves a totalement raison, c'était pas du tout accurate. Là, il suffit de prendre la Hot Toys pour s'en rendre compte également. Ça devrait être texturé, granulé, tout comme le strap du bras. Donc ça, c'est vrai que ce soit lisse comme ça. Pour du 1,5, surtout Ouais, au prix où on paye, c'est sur du ça. 1,5, tu dois être full détail. Non, mais parce ils se font tellement de taf pour Le pantalon, réaliser le pantalon. tu comprends pas. Ici, les parties là, aussi Les push, les push, c'est tellement bien et fait. même la partie Donc, tissu des straps, hein. C'est dommage de voilà. ne pas avoir mis le grain dans Ici, la ceinture. les petits Strap straps, aussi. parfait. Donc, je comprends vraiment pas pourquoi c'est Mais là, on revient lisse. sur la même chose. On va y arriver après, mais on revient à la même chose que la ceinture. Il n'y a pas de détail de cuir non plus dans, Ouais, dans la partie. Partie abdominale, parfait. ouais. Texture également. Donc on est sur les Ici, straps. C'est usé, c'est sali, l'effet c'est très métal, beau. super. Bien peint, pas de débordement. C'est Non, très joli. On arrive sur le plastron et là, c'est exceptionnel. ouais, c'est magnifique. J'aime bien l'écaille et Le surtout métallique, un ouais, peu, le métallique le bleu, ouais. brush métallique qu'ils ont appliqué avec un petit nacre dedans et autres pour donner l'aspect Usure. d'usure et également de métal, des écailles du costume de Endgame, c'est top. L'étoile, elle est de la bonne forme, bonne taille également, elle est bien proéminente et c'est vraiment l'importance aussi à ce niveau-là où Hot Toys avait un petit peu foiré justement sur la taille de l'étoile. On arrive sur le premier bras. Ici, je ferai un petit repaint. Oh oui, le rouge un petit Ouais, peu bavé, c'est pas voilà. top. Le Ouais, rouge du A, des Avengers, c'est ça. est Parce qu'ici, pas il beau. est bien. Sur ce côté, il est pas. Il est Ouais, tu pas. vois que c'est pas à la main, quoi. Tu vois que Ouais, c'est pas à la main. Les épaulettes également écaillées. Ici, pourquoi il y en a 6 qui sont sales, je sais pas. non. Ouais. C'est pas l'effet voulu pour la Mais saleté. C'est vraiment 6, hein. c'est le même, voilà, c'est le même effet sale que là. Et tu trouves aussi Oui, sur mais c'est le. vraiment très, tu vois, la saleté, elle est vraiment appliquée Ouais. sur Et, chirurgical, quoi. Ça dépasse pas, quoi. Ça, je trouve pas et là, l'utilité tu as aussi un peu comme des reflets de saleté. saleté. Ouais. Les straps, pareil, salis aussi au niveau de l'épaule.
Donc on retrouve la texture du strap qui est par contre là en tissu sur le cuir. Par contre, même chose, comme la ceinture, c'est pas détaillé, on n'a pas le grain malheureusement qui a été reproduit. On va derrière, par contre on revient sur le bras, excusez-moi, on a le strap du bouclier, donc deux boucliers alternatifs. Là par contre on a vraiment un bel aspect cuir, bien peint, avec la craquelure et Voilà. autres, ça c'est top, hein. Ouais. Ça c'est top de chez top. Le plug sur l'arrière, on retrouve les straps du Captain où il vient accrocher son bouclier également juste ici derrière. Le cul de l'Amérique qui a été jauni aussi par de la salissure. Ouais, dans l'ensemble, c'est quand même du bon boulot, Ah oui, perfectible. Quand même perfectible, franchement, rien n'est jamais parfait. Et quand c'est pas non. parfait, on en parle. Que ce soit ma réception ou celle de Yves ou peu importe, on n'a jamais aucun problème à critiquer nos propres réceptions. Au moins, on est transparent et on vous pointe les points positifs et les points négatifs. On arrive sur la pièce de résistance et avant d'arriver dessus, vous me connaissez et vous savez que tout produit confondu, j'ai du mal à reconnaître Chris Evans sous tous les produits. La Hot Toys, casqué, je ne reconnais pas la bouche de Chris Evans. Sans le casque, je ne reconnais pas la bouche de Chris Evans. Et là, je vais de nouveau avoir, pour moi personnellement en tout cas, une ressemblance. Et les gens me diront, bah, tu te trompes, c'est carrément lui. Et c'est vrai que beaucoup de monde les reconnaît, même les Hot Toys. Hein. Les gens disent, t'abuses. Les Hot Toys, c'est vraiment Chris Evans. Moi, j'ai du mal. Là, c'est vraiment, j'ai acheté la statue dans l'ensemble parce que je suis fan du Captain. Mais le visage, j'ai vraiment hâte de le découvrir en vrai et de voir ce que ça donne. Parce que j'ai vraiment un problème avec ça. On est sur un visage full silicone. Donc, je me regarde ça de près et je regarde un petit peu ce que ça donne. Ok, donc un visage cette fois-ci par contre qui est très mat. On n'est pas sur le brillant du silicone qu'on connaît chez Queen Studio. Très bien traité au niveau du silicone. Des medges sur la joue, des medges sur la tempe. Ici, juste là, magnifique aussi. La blessure est super bien faite. On voit vraiment l'hématome. Barbe, ben, on voit qu'ils ont pinché et qu'ils ont rasé. Mais par contre, pour faire ça, je ne fais pas de barbe. Parce que c'est des petits points, 5 mm chacun, l'un à côté de l'autre. Et ça ne fait pas barbe naturelle du tout. Au toucher, ouais, on sent la barbe, mais ça fait vraiment quelques petits trucs bizarres. Les yeux sont magnifiquement orientés, pas de problème, ça n'a pas bougé dans le transport. On a les cils, de magnifiques yeux bleus, les yeux de verre, forcément, ça apporte énormément sur le réalisme du personnage. Oreilles en silicone, cou en silicone. Non, le visage, il est exceptionnel. Est-ce que je reconnais Chris Evans? Ben, c'est difficile à dire parce qu'il a le casque. Et le but d'un héros masqué, Ouais, c'est qu'on ne le reconnaisse pas. c'est ça. Par contre, les yeux, oui, c'est son Après, regard. tu cherches toujours, avec les personnes casquées, tu cherches toujours des petits trucs au visage que tu reconnais. Le silicone est quand même assez épais, le nez aussi, ouais, ça bouge pas mal. Le strap est ensanglanté également au niveau du menton, donc ça c'est bien aussi. À l'endroit où il y a l'hématome, il y a du sang qui a été mis dessus. Et puis on tombe sur le casque. Là, moi, petit bémol, c'est le A des Avengers, qui est complètement bleu, or qu'il est beaucoup plus gris. Ça aussi, je pense que je reprendrai avec de la peinture métal et que je referai le A un peu damage, mais beaucoup plus gris, parce qu'il n'a jamais été bleu comme ça, même à la fin d'Endgame, quand il se fait défoncer la gueule, il est griffé, mais il reste quand même, tu vois, il est vraiment bleu de chez bleu. De mon angle que j'avais là, c'était magnifique aussi la blessure Ah qu'il ouais, mais avait fait. l'hématome qu'il a sur la joue, c'est Ouais, sublime, hein. Et même l'autre qu'il a de l'autre côté au niveau de la joue, regarde, ouais. c'est bien fait, puis le strap qui a du sang, etc. Bémol me concernant, et ça je l'avais remonté à C'est la Queen, nuque. il n'y a Il pas n'y de a, il y a cheveux. pas de cheveux. Voilà, c'est là. Moi, je voulais laisser terminer, mais ça, c'est aussi un truc. Parce que comme ça, si tu regardes comme ça, tu penses qu'il a aucun Et qu'il est chauve comme cheveu. moi, Ouais. quoi. Même moi, j'ai plus de cheveux que Bah lui. oui, dans la nuque, Pourquoi? Il en chacun. faut, la Hot Toys aussi, le Ouais. casque, on voit un petit... même s'il n'avait pas fait en vrai cheveux ou autre, il y avait moyen de le faire en peinture ou autre. Moi, je ne vais pas m'aventurer à aller pincher les cheveux parce que je ne maîtrise pas du tout la technique. Et quoique peut-être que j'essayerai quand même, parce que bon, c'est rien. Hein. Tu rentres dedans le silicone, tu retires, tu reviens avec des poils. Je ne peux pas abîmer, puisque c'est la même chose que tout le monde. Tu ne vas pas faire des trous en silicone. Ouais. J'achèterai peut-être sur Amazon justement l'aiguille qui permet de pincher, acheter du poil de mouton, parce que c'est ça qu'ils utilisent ou autre, et aller pincher quand même des cheveux ici derrière pour faire les cheveux de la nuque et puis couper propre. Je pense que je customiserai l'arrière. Bon, après, je vous dirai, c'est l'arrière de la statue, je ne la vois pas, Ouais. mais c'est dommage de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir poussé le vis, parce que là où le casque tombe, il est obligatoire de voir les cheveux. Ça, c'est certain. Si je Je regarde t'écoute, comme mon Yves. ça, Je veux ton avis à toi j'ai maintenant. aucun souci à reconnaître Chris Evans de face. Ouais. Ouais. Ok, bah écoutez, au moins, c'est vraiment moi qui ai un problème, et tant mieux. Le damage sur le casque, il est sublime aussi. Ils ont De mis du ce petit côté, gris. encore plus. Si tu regardes 3 quarts profil, je vois vraiment Chris Il est Evans. déterminé. J'aime son regard, tu vois, Ouais. le regard vraiment tête un petit peu incliné, déterminé de ouf. Forcément, on va assembler la reste parce que là, on vous parle du Ouais. tout, mais c'est le plus important. Ça va être Mjolnir et ça va être le bouclier. Donc, on continue le montage.
Attends, Le marteau, donc avec la main, le petit bémol, les mains à la base. Lors de la précommande, j'en ai parlé avec Queen Studio, on devait avoir les doigts en silicone. Ici, ils sont restés en résine. Est-ce que ça change par rapport à la couleur du visage? Bon, ouais, un peu, ça donne un rendu différent. Ça donne un ouais, rendu brillant où le visage va être il est mat. plus mat, ouais. Est-ce que ça va me gêner au niveau de la main Non. là? Ouais, quand même, c'est en plein Ouais. frontal. Ouais, c'est en plein frontal, tu le vois quand même. C'est dommage, c'est dommage. Alors pourquoi? Je ne vois pas l'intérêt de ne pas les avoir fait en silicone. Est-ce que c'est pour tenir le marteau? Mais le marteau, il est en PVC ou résine vraiment PU, ultra légère. Le manche, lui, est en résine. Est-ce que c'est pour que ça tienne? Mais il y avait moyen de faire toute cette partie-là en résine et coller le manche à l'intérieur et continuer à faire les doigts avec les ongles, etc. en silicone. Ça, c'est une petite déception parce qu'ils avaient dit que ce serait fait et ils ne l'ont pas fait. Hop, ça s'emboîte de la sorte. Il y a une grosse tige pour... Il y a une grosse tige pour tenir, donc là, c'est parfait. Pose Mjolnir dans la main, je regarde de face. Ah oui, ça donne quand même. De l'autre côté, donc si vous précommandiez la statue plus tôt, on vous l'a dit en introduction, vous aviez deux boucliers, bouclier broken et bouclier complet. Il reste encore, au moment où la vidéo sort, des exemplaires comme ça chez Flow. Tardez pas, il n'y en aura plus après, vous n'aurez plus que le complet. De toute manière, complet ou pas complet, lorsqu'il attrape Mjolnir, il a quand même son bouclier complet avant que Thanos lui brise et lui casse. Donc vous aurez possibilité d'être screen accurate des deux manières. Mais ça vous donne la possibilité en premier de le mettre, si vous aimez vraiment le bouclier normal, badass Mjolnir, bouclier normal. Si vous aimez fin de endgame après la grosse bataille avec Thanos, vous l'avez broken. Petite main. Alors, certains ont dit que les mains n'étaient pas de la même couleur entre l'une et l'autre. Ben, moi, j'ai pas de problème, elles ont la même couleur toutes les deux. Donc ça, c'est top. Petit strap bien traité en cuir aussi. Petit point. Et donc ça vient se mettre juste ici. L'aimant est très fort. Donc ça, c'est très bien parce qu'il va devoir supporter le bouclier. Ouais. Je te laisse présenter les boucliers, mon petit. Alors, je dirais qu'on commence déjà avec le bouclier en entier. Mmh. Donc, joli bouclier. Résine. Aspect résine, Mmh. résine, voilà. Aspect très usé, Mmh. donc c'est bien. J'aime bien les égratignures sur C'est bien fait. sur les, Sur l'étoile, etc. sur les toiles Ouais. et sur le bleu. On voit vraiment qu'il a pris des coups, ce bouclier. À Parfait. l'intérieur, À l'intérieur, bien travaillé aussi. ouais, Bien ça. les straps, bien. Ici, il y a des trous pour forcément. Ouais. Donc, ce qui est bien avec le bouclier, c'est comme tu l'avais dit en off, si vous avez un petit socle pour des Guitare ou ce genre de choses ou guitares, autre. Ouais. voilà, vous pouvez l'exposer quelque part. Donc, C'est bien qu'il n'y ait pas le bras qui est intégré. C'est voilà. surtout ça qu'ils ont bien pensé au truc. Il y a pas le... Moi, je pensais à la base que le bras serait collé avec et qu'on changerait le bras, coupé ici peut-être dans la jonction et qui sera attaché à chaque. Ça aurait été moins joli. Ici, c'est vraiment deux boucliers complets avec les attaches et de l'un ou l'autre, petit socle guitare, petit tip, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo également. Vous posez à côté de votre capitaine un item, un demi qui te fait un réplica. Ça, c'est Ouais. vraiment bien. C'est Ouais. vraiment top. Je regarde pour voir si on arrive à le mettre facilement, si les straps n'ont pas travaillé dans le transport pour pouvoir emboîter le tout. Il y a des détrompeurs, donc on ne devrait pas se planter. Je vais doucement parce que les aimants, on m'a dit qu'ils étaient très forts. Donc, j'ai pas envie que ça casse les straps ou ce genre de choses. Alors, j'approche. Ok, donc les petits straps sont en PVC flexible. Donc, ça a l'air de rentrer tout de même plutôt pas mal. C'est flexible, hein, donc les petits straps, Ok. vous pouvez les attraper et les mettre. Les aimants sont vraiment très forts. Ouais. Ici Parce en bas. qu'ici en haut, on était vraiment loin, mais vous pouvez vraiment les plier beaucoup. Voilà, premier bouclier. Il faut que je vois ça de voir devant. J'arrive. Je viens à côté de vous là. Ah ouais. Et franchement, il est immense. Hein. Il est vraiment très grand. Quoi. Il est très grand, gars. Non, c'est vraiment plus que du 1,5. Il est immense. Il est immense. Mais il est badass. Ah, ça donne de ouf, les gars. Mais Oh, il est magnifique. Badass. Allez, on switch. On essaye avec le bouclier cassé. Donc là, c'est moi qui vous en parle. Bouclier cassé, il est vraiment bien cassé. Ça, c'est une importance pour moi. Vous savez à quel point je suis screen accurate de fou et que j'aime bien être vraiment pointilleux. La cassure, elle est vraiment fidèle au film. Ils l'ont vraiment bien moulé. C'est pas cassé n'importe comment. Bien sali. On a bien l'aspect métal de vibranium, donc complet ici, c'est bien. J'aurais sali peut-être un petit peu plus, mais l'effet ne me dérange pas. À l'intérieur, on retrouve la même chose avec des petits spitages également de saleté, puisque celui-ci a quand même été éclaté par Thanos. Ouais. Moi, j'aime bien celui-là. J'aime vraiment, et c'est pour ça que je voulais vraiment obligatoirement avoir la Early Edition. C'était pour avoir le bouclier cassé et pouvoir exposer mon bouclier complet
à côté sur un petit stand. Parce que ça, c'est vraiment fin de endgame. Il en a pris plein la tronche, de plein la tronche. Non, dans l'autre l'autre sens, sens. quoi, parce qu'il est cassé de ce côté-là. Les aimants sont vraiment bien forts, hein, les gars. Donc, il n'y a pas de problème. Le bouclier ne pourra jamais tomber. Et puis, le bouclier n'est pas super lourd. Donc, il n'y a pas vraiment de risque en soi qu'il vienne à tomber Ici, ou quoi ou qu'est-ce. en haut, t'es pas Je encore suis ressorti. bien. Voilà, il est Parfait. bien mis. Broken Shield. Et là, on revient derrière. Ah, c'est comme ça qu'il faut exposer. Bouclier pété du Captain. Vraiment fin d'endgame, fin de Satanos. Oui, les gars. Oui, les gars. Ah oui. Attends. Reste là. Ah, je reste là. Reste là. Parce que rien pour ton plaisir. Hop. Le petit logo Avengers Endgame. Oh la vache, le Captain America, on sait pas le lire. Hein. C'est Endgame et Captain America. Ah ouais, mais Captain America, il est écrit d'une manière que tu ne le vois même pas sur le Non. socle. Tu n'arrives pas à lire. Ok, donc là, ça finit. Et là, on a... Ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Juste ça, inutile. Inutile, le jaune. Après, de loin, ça me dérange moins que si t'en es proche. Parce que là, ça peut être aussi l'usure de son costume, tu vois. La jeans, elle fait aussi des traces comme ça si elle est plus vieux. Donc, de loin, vraiment, ça me choque moins que de proche. Moi, vous savez, j'aime customiser mes pièces et j'aime bien les rendre accurate comme moi je les aime et ça ne me dérange pas. Et souvent, ce que je fais comme travail dessus embellit les pièces plutôt que les désavantager. Souvent, quand je retouche les pièces, elles sont encore plus belles qu'avant. Donc ça, je pense qu'en lui mettant un petit brush brun, noir, sali, ça peut donner un résultat plus joli que ce jaune. Et puis, je vais quand même m'aventurer. Avant, j'ai un petit truc en silicone qui n'est pas du tout une tête, hein, mais j'ai un petit truc qui est en silicone. Je vais quand même m'entraîner au pinchage des cheveux sur cette petite partie accessoire, voir ce que ça peut donner et essayer de faire l'arrière des cheveux. Et puis, si j'arrive sur cette partie en silicone à prendre le doigté et le toucher pour y arriver et à faire quelque chose de proche, je m'aventurerai sur ma tête et je rajouterai des cheveux quand même à l'arrière du Captain. Je suis curieux de voir le résultat. Ah, ça va être fou. Ouais. Si j'y arrive, tu sais que généralement, quand je refais Ouais. quelque chose, je le fais pour faire beau. Si j'y arrive, Ouais. ça va être fou. Hein, ça va être fou. Le petit logo, je n'avais pas vu, Marvel Studios au-dessus, Avengers, Endgame, Captain America. Et là, on a la badassitude Complet. à l'état pur. Masterpiece. À l'état pur. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, dans son ensemble, comme j'ai dit, c'est une masterpiece. J'adore vraiment le rendu. Et tant je suis pas trop fan de Captain America, c'est pas un de mes persos préférés dans Marvel. Mais comme ça, il envoie du lourd avec le bouclier cassé. C'est pour moi un must-have sur la statue parce que je kiffe vraiment le look quand le bouclier est cassé. Dans son ensemble, c'est vraiment la statue Captain America, la meilleure que j'ai vue pour le moment. Les traces de sang sur le visage, les oreilles déjà, ça je kiffe. Elles sont de ouf. Elles sont dessinées de ouf, les oreilles. Pour moi, comme tu as bien dit, il y a 3 ou 4 petits désavantages de la statue. Le moins grave, c'est la base, comme j'ai dit, avec la pièce de ferraille. L'autre qui me gêne un peu, c'est sa ceinture. Ouais, ça c'est clair. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait la texture. Puis le point de la nuque, quoi. Il n'y a pas de cheveux, donc ça, vu derrière, et c'était la majorité du temps, je l'avais vu de l'arrière, donc j'avais bien le temps de la voir lors du montage, et ça m'a vraiment flashé. La barbe, 2800 €, si je dis pas de bêtises, celle-ci. Ouais, ça doit être ça, c'est 2799, je dirais. Comme d'hab, on vous met les liens dans la description de la vidéo. Il en reste chez Florian. Sécurisez-vous, surtout celui avec le bouclier cassé. C'est ce que nous, on vous conseille. Maintenant, si vous êtes fan uniquement du bouclier normal, c'est vous qui voyez. De toute manière, il n'y a pas de différence de prix. C'était un cadeau, ce bouclier cassé. Ce n'est pas un item exclusif qui fait gonfler la facture. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, eh bien, la tarification restera la même. Mjolnir PVC, ne me dérange pas, le résultat est bien fait, c'est plutôt top. Un petit light up dedans pour l'illuminer un petit peu comme la Hot Toys, ça aurait été top de le faire comme Hot Toys en PVC translucide et hop, on tournait un petit peu le manche et ça s'illuminait comme Hot Toys. Ça, c'était la petite cerise. Ici, avec clac. tu vois. Oui, simplement. Il y avait moyen de faire quelque chose ou autre, mais bon, on comprend qu'il ne l'ait pas fait. Moi, le seul gros bémol que je rajouterais par rapport à ce que Yves a pointé, c'est les doigts. J'aurais aimé vraiment avoir les doigts en silicone. Voilà les amis, vous nous direz ce que vous en avez pensé de cette masterpiece. J'espère que la vidéo vous a régalé. Vous êtes nombreux à l'avoir attendu cette vidéo parce que c'est quand même une pièce qu'on ne voit pas tous les jours. Moi en 1,5, j'aurai simplement Marvel, un trio, simplement le Captain. J'ai déjà un Iron Man, quand vous avez fait en vidéo avec Yves, c'est la marque 46 et je garderai celle-là. Je ne prendrai pas la version Endgame parce que j'aime pas la pose où il est en train de voler sur une 1,5, j'aimais pas. Par contre,
obligatoirement, il me faudra la version Thor. J'espère qu'ils feront un Thor Endgame, donc le gros Thor avec sa grosse barbe, ça va être oufissime. S'il faut une version Avengers Infinity War, bah avec celui-là, il n'y a pas vraiment de coïncidence. Mais bon, Un Thanos en un demi, Thanos en un demi. affrontant. 5 000 euros. Allez hop, c'est parti quoi. On attend votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, Un gros like. abonnez-vous, activez la petite cloche, Ding, toutes les ding, ding. notifications, le petit ding 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 habituel de Yves. Les membres soutien si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première. Et l'avantage également d'être en avant-première, à voir ces vidéos, c'est que peut-être qu'au moment où vous verrez la vidéo en public, il y en aura peut-être plus chez Flo. Et pour sécuriser la pièce 1,99 bonus, € par mois, vous faites des bonnes affaires, vous savez au moins à quoi correspondent les choses, vous aidez la chaîne en même temps et vous faites bien forcément également parfois des one-shots parfaits parce que les statuts sont limités, il n'y en a plus. La République, ah Samuel, j'ai cliqué sur le lien, il n'y était plus. Ouais, mais il y a un mois, ou il y a 15 jours, ou il y a 3 semaines, quand elle était au membre soutien, la vidéo. c'est ça aussi, parce que le nombre de vidéos qu'on a en avant-première, Ouais, il y a plus de 80 vidéos actuellement, voilà. donc c'est énorme. Et pourtant, je sors une vidéo par jour. C'est pas que je sors une vidéo tous les vendredis pour dire tiens, je ne sors une de temps en temps. Non, il y a une vidéo par jour. Il y a 30 produits encore là, ici, tout autour, que je n'ai pas encore fait en vidéo. Encore des statuts qui ne sont pas encore faites. Donc, on fait au mieux. Voilà les amis, merci Yves de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Merci pour cette magnifique découverte, parce que franchement, j'avais Très pas grande vu. découverte. Ouais. Trop grande Ouais. découverte. Merci, à bientôt. Pour une prochaine. Vidéo. Ciao. Salut à tous.